disais que, à mon avis, les deux démarches ne s'opposent pas. Je veux dire, on peut très bien, en tant que consommateur, essayer d'être citoyen, essayer de consommer local, de consommer bio, surtout, bon, ici, dans le Bas-Rhin, il y a tout ce qu'il faut, hein, au niveau des petits producteurs. Ça ne s'oppose pas à une démarche syndicale, parce que ce qui est posé dans le film, c'est que l'affrontement capital-travail, c'est pas au supermarché que ça se passe, hein. L'affrontement capital-travail, il se passe à l'usine, il se passe dans le bureau, qu'on soit informaticien comme moi, ou qu'on soit ouvrier comme la camarade de chez Punch, c'est là que ça se passe, concrètement. Et c'est fait c'est fait de gens comme on voit dans le film, ou comme Menouba et ses camarades de Punch, qui ont simplement le courage déjà de se syndiquer, c'est déjà un des premiers courages dans un pays où c'est censé être une liberté, ça passe déjà par là, et puis ensuite le courage de s'engager, hein, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le délégué syndical, le CHSCT, toutes ces choses-là sont des choses concrètes, et derrière il faut qu'il y ait des femmes et des hommes, parce que dans ce pays on ne peut pas constamment dire que font les syndicats s'il n'y a pas de syndiqués, si personne ne s'engage. Parce que la bagarre contre le capital, c'est effectivement déjà dans les entreprises que ça se mène, d'aller chercher au comité d'entreprise les données économiques, de savoir ce que ramassent les actionnaires, de savoir où va le pognon, de savoir quel est le pognon de l'État qui rentre. Hein, par exemple, on a appris avec stupéfaction qu'à Drusenheim, chez Caddy, l'État a filé 6 millions d'euros pour une boîte qui a licencié plus de 100 personnes. Et quand on a dit au sous-préfet de Haguenau, qu'on a vu il y a 15 jours, mais ça vous pique pas un peu les yeux de filer 6 millions d'euros à une boîte qui licencie des gens, il nous a dit, mais vous vous rendez compte, si on n'avait rien donné, ils auraient licencié tout le monde. Alors on dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce pays où on file 200 milliards d'euros d'exonération de charges fiscales et sociales au patronat, 200 milliards d'euros, et sans aucune, non seulement contrepartie, mais sans aucun contrôle. Derrière, il n'y a personne qui contrôle. Moi, je travaille à Orange. Orange a ramassé 180 millions d'euros de crédit d'impôt compétitivité emploi l'année dernière, et dans le même temps, ils ont fermé une partie de la R&D à Lannion, et ils n'embauchent qu'une personne pour 4 départs. Et ils ramassent 180 millions d'euros. Donc, je veux dire, pour moi, ça s'oppose pas, et je crois que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on en crève à gauche. Pour moi, je ne fais pas de différence entre la gauche radicale ou truc. Pour moi, il y a la gauche et il y a les traîtres du Parti Socialiste. Mais là, moi, la gauche, je sais où elle est. Et je pense que ce dont on crève, c'est qu'on passe notre temps à se foutre sur la gueule. Hein, et chacun se crêpe le chignon, nanani, nanana, et en face de nous, je veux dire, ça se voit dans le film, et nous, on le vit au quotidien dans la boîte. Moi, j'ai jamais entendu un patron critiquer un autre patron. Hein. Jamais. J'ai jamais entendu une profession libérale critiquer une autre profession libérale. Eux, ils se serrent les coudes, il n'y a aucun souci. Il n'y a que nous qui nous... Voilà, donc je pense que moi, ce qui me fait plaisir dans ce film, c'est que ça relance l'espoir. Ça relance l'espoir d'y arriver, et chacun, effectivement, à son niveau. Ouais, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là. C'est exactement ça en fait. C'est que ceux d'en haut, ils ont une conscience de classe que nous en bas, on n'a pas. Et le gros mérite du film, c'est de remettre un peu d'action directe dans la lutte des classes, dans le sens où, en plus des interventions en entreprise, des partenaires sociaux, comme ils disent en haut, mais des représentants du personnel, comme on dit chez nous, quoi, des délégués syndicalistes et tout ça, il y a les comités d'intervention en AG. Et puis ça les emmerde, quoi. Quand on va directement les voir, eux, d'habitude, qui sont inaccessibles, et là, le rapport de force, il est chez eux. Et c'est un truc qui est énorme et qui est vachement bien montré dans le film. Et par contre, comme dans toute bataille, il y a des blessés de dommages collatéraux, là, je m'inquiète juste pour les Clure. Je voulais savoir si aujourd'hui, Serge Clure avait toujours son boulot à Carrefour, s'il n'avait pas des ennuis de ses petits copains dans le coin, je sais pas, ou à son boulot. Et je voulais savoir aussi si le mec des RG, il avait encore son boulot. Si j'ai peur d'avoir... Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'emploi. Je vais commencer par ce qui est le plus dramatique, c'est le commissaire des renseignements généraux. Donc d'abord, la fois où je suis teint en blond, il m'apprend que le lendemain, il part à la retraite. Mais comme le dernier contrat s'est formidablement bien passé, et que LVMH est vraiment très content de ce qu'il vient de faire là chez les Clure, eh ben, il va être repris comme entrepreneur, et donc finalement c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, il nous dit. Donc tu vois, tu peux être rassuré déjà sur ce plan-là, on a participé à sa prospérité.
Concernant les clures, là j'ai une réponse qui est un peu provocatrice. C'est pas la peine de m'envoyer un mail derrière parce que du coup j'ai fait cette réponse-là à des gens dans les salles et ils m'ont renvoyé, enfin à une personne, et elle m'a renvoyé un mail de 3 pages derrière en disant ouais, c'est pas sympa de me répondre comme ça. C'est que t'as rien compris à mon film. Pourquoi? Parce que l'une des morales qu'il peut y avoir dans ce film, c'est on est plus fort qu'on ne le pense, ils sont plus fragiles qu'on ne le croit. Je le disais tout à l'heure, nous, il a suffi d'un mois pour qu'on trouve 60 000 € pour terminer le film. C'est vraiment se croire extrêmement faible que de ne pas croire que si jamais il arrivait un pépin à Serge, on ne trouverait pas en une semaine, à mon avis, vu la popularité de Serge Leclure maintenant, les 30 000 € qui lui permettent de partir à la retraite sans avoir à se lever à 4 h du matin pour aller porter des packs d'eau chez Carrefour. Donc ça, c'est la première réponse. Une fois qu'il aura ces 30 000 €, qu'il est prêt à avancer et puis qu'on nous rendra ensuite, tu vois, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, il y a un truc dans ce pays qui s'appelle le droit du travail. On est quand même entouré, nous, de conseillers prud'homaux, d'avocats en droit du travail et tout ça. Démontrer que la rupture du contrat de travail, en l'occurrence, serait abusive, je pense que ça ne passera pas tellement de soucis devant les prud'hommes. Donc c'est un procès gagné devant les prud'hommes. Et troisième point, je n'ai jamais soupçonné Bernard Arnault d'être bête. Mais quelle bêtise ça serait pour son image que de s'en prendre à Serge Leclure. Vous imaginez le nombre de manifestations qu'il y aurait devant les carrefours marquets du pays? Voilà, mais très sérieusement. Donc je pense que poser cette question-là, c'est continuer à penser comme avant le film. C'est-à-dire, nous sommes isolés, nous sommes faibles, et on ne peut rien faire. Et le film, c'est une tentative de venir vous dire l'inverse. C'est venir dire, même la petite bande de guignols qu'on est, alors il y a cette phrase du commissaire que je trouve un peu trop révolutionnaire à mon goût, qui nous dit, ce sont les minorités agissantes qui font tout. Moi, je considère que c'est pas vrai. Les minorités agissantes peuvent faire beaucoup, à condition de trouver le chemin des gens, du peuple, des masses, on appelle ça comme on veut, mais toutes seules, elles ne peuvent pas grand-chose. Si elles se renferment en tant que minorité, elles ne pourront pas faire grand-chose. Elles risquent juste de s'isoler. Les riches sont une minorité agissante, mais elles trouvent le chemin du peuple. Hein. Elles trouvent le chemin des gens. Les riches, on me dit, les riches, est-ce que ces riches ne sont pas une minorité agissante? Oui, mais ils trouvent le chemin des gens. Je pourrais y revenir. Mais donc voilà, je pense qu'il y a la nécessité, et c'est vrai que c'est une manière de penser chez moi, c'est comment déjà comment je cherche à comprendre l'adversaire, comment il raisonne, et ensuite quel est le chemin de ce que moi j'appelle la jonction de classe. Je pense que c'est quelque chose qui peut être beau, moi que j'ai eu du plaisir à vivre, mais qui peut être beau à regarder. Ce film est une fable, hein, donc dans le film on a les classes populaires qui sont incarnées par Leclure et Marie-Hélène, on a la petite bourgeoisie intellectuelle que j'incarne, et on a l'oligarchie incarnée par Bernard Arnault. Et ce qui est beau à voir, je pense, ce qui était beau à vivre, je dis, c'est cette jonction entre la petite bourgeoisie intellectuelle qui a ses armes, je suis diplômé, j'ai lu des livres, je sais qu'il y a des assemblées générales, que ça se déroule comme ça, que peut-être en rédigeant des lettres, des machins, des trucs, bon, la jonction, donc ça, avec les classes populaires, et c'est ça qui permet de remporter une victoire sur l'oligarchie. Tout le désastre de la situation politique d'aujourd'hui, c'est la disjonction de classes. Entre, d'un côté, le destin social, économique et y compris politique des classes populaires, qui s'est complètement disjoint du destin social, politique et économique de la petite bourgeoisie. Et c'est ça dont souffrent les forces progressistes dans le pays. Je veux dire, le vote de Marine Le Pen est une traduction aussi de ce désarroi-là. Donc je pense que c'est la question centrale à résoudre, parce qu'évidemment, l'oligarchie, elle joue comme sur du billard, si jamais en dessous, il y a cette division, quoi.